Bonjour à tous, alors comme j'avais dit à certains, je ferai une séance de tir avec mon striker à moelle bas. Alors, ce qu'on va faire pour les séances de tir, pour l'instant je suis sur une base militaire. Bon là ils font les essais pour des voitures, bon je suis à côté d'un circuit, hein, pour ceux qui connaissent ou pas. Alors, voici les supports, certains ont dû le voir sur internet, des fiches, en mètres et en yards. Ce qu'on fera pour les vidéos, ou plutôt ce que je vais faire pour les vidéos, quand je rallumerai la caméra, vous me verrez en train, je les aurais déjà posés, scotchés, j'irai les poser, je mettrai en position, je vais tirer, j'irai récupérer les cibles et je vous montrerai ce qui a été touché ou pas. Alors, j'ai pas mis des cibles, 21 par 29,7, c'est le format A4, j'en ai mis 2 parce que 70 mètres c'est loin quand même. Il faut savoir autre chose, c'est que là je vous ai fait un petit croquis. Je vais descendre quand même. Voilà. On est sur un terrain plat. Ça c'est vous. Striker. 443 FPS. Ça c'est mon snipe. Plus je tirais de loin, et plus forcément, ou plutôt plus ou moins, de 443 FPS, ma puissance elle va chuter. Alors il y a un passage, chronique, tout ça que vous verrez sur internet. J'ai plus le lien en tête. En théorie, de 443 FPS, si j'arrive à atteindre la fameuse portée que j'ai dit, bon, j'ai dit que c'était 129 yards, autrement dit, bon, j'ai fait un effort pour l'anglais quand même, hein. 129, ce qui équivaut à peu près à une bonne centaine de mètres, hein. Je vous passe les détails, même plus, 119 par là. Donc, forcément, c'est pas du 450 FPS ou du 443 FPS qui va l'atteindre. Ça sera vraiment la puissance, elle va chuter, elle va arriver, je pense, à estimation 5 à 10 FPS. Ça sera vraiment comme la bille, elle va arriver, elle va faire boum, à peine. Je pense qu'elle touchera à peine la feuille. Donc j'enlèverai les cibles, les feuilles en papier, je vais les accrocher. Voilà. Donc voilà. Après, pour les destinations, j'ai peut-être un peu poussé sur le vis, mais il faut savoir une chose. Les snipers, en général, pour peut-être pas forcément la réalité, mais nous en tant que joueurs passionnés, on ne dit pas forcément la distance, parce que souvent ça fait peur, on se dit souvent, il abuse. Ça se fait à l'œil et avec un télémètre, que je vous montrerai pour la suite. Voilà, donc le télémètre m'a donné en moyenne que je pouvais tirer jusqu'à 140 yards, 141, ce qui donne quand même du 130 mètres. Ce qui me paraît là c'est sûr, c'est vraiment trop. Je pense que les centaines de mètres, les 100 yards, je vais les atteindre sans problème. Mais bon, là, c'est ce que j'ai vu hein, chez moi. Là, c'est la première fois que je vais tirer ici. Là, je vais vraiment voir l'impact. Vraiment ce que j'aurai comme niveau distance. Après, c'est toujours jugé. Voilà. Nous allons bien voir. Petit passage, 38 degrés dehors. Donc, s'il y en a qui pensent que j'exagère dans la vidéo, je t'encourage, toi, petit coquin, à faire comme moi, à faire des vidéos sur le snipe. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc, on va faire un essai. Je vais poser mon support, 70 mètres. « 70 mètres, donc au jugé, mais quand même, je vous montre. Hein.
pas. Ok maître, bon. Alors, Elken Digital Hunter. J'allume le temps qu'il... On va attendre quelques secondes. Alors, comme dirait notre cher ami, j'ai quand même retenu vos noms, hein. Thomas, mais je te citerai pas ton nom, t'inquiète pas. Tu m'as dit une fois, j'aimerais bien voir ça, les 129 yards, 129. Oui, donc une centaine de mètres. Bon, j'ai peut-être un peu poussé le vis, mais tu sais, quand t'as pas assez de surface, bon là je suis venu sur l'interexceptionnel, que tu connais si bien. Alors, Aaron B, j'irai pas plus loin, tu m'as dit si le bipied était correct, bipode. Écoute, le bipied il a l'air de bien marcher. Hop, hop, il se règle, je l'ai mis au maximum, ça devrait aller. Bon ben, j'espère, on verra arriver à la troisième cible, ce que ça donne. Sven, alors en face de toi, tu m'as dit que tu avais une portée de 75 mètres. Là, je suis environ à 70 mètres. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Je vais faire plusieurs tirs. Bon, je suis un peu obligé de zoomer un peu. x8, ouais, x9. Il y a un peu de vent. Le vent arrive un peu par derrière. Le vent il arrive un peu vers est, ouest. Il tourne un peu en tourbillon. J'enlève la sécurité et je shoot. On les entend à peine. Touché. Et ça. C'est comme ça qu'ils disent en anglais là. Et touché. Non. Bref, passons. Non. Ça a remonté un peu, c'est parti. C'est un verre métallique. Avec un peu de bruit de moteur. Hein. Il y a un peu sur les cibles. En haut, en bas. Touché. Je pense que faudrait que je les enlève. En haut. En haut ou alors palette. Ce que je ferai pour arriver à l'autre cible pour les 90 mètres, je déplacerai avec la caméra, je la mettrai à côté. Vous verrez les cibles, peut-être que je les toucherai, peut-être que je les toucherai pas, mais à mon avis elles vont rebondir sur les palettes, donc là vous vous direz, ah, quand même. Touché. Le support c'est une plaque de polystyrène, enfin polyéthylène plutôt, donc on entend le petit tic qui rebondit. Touché, on entend à peine. Non, côté barre métallique. Touché. C'est 16 x 5, quelque au maximum. Ouais, je reconnais qu'un net, c'est bon pour balle réelle, balle balistique. Touché à peine. J'ai touché la barre métallique de l'autre côté, au portail. Il y a un peu de vent. Le vent arrive par derrière. Ça accompagne la bille. Le problème c'est que comme les billes elles sortent des deux murs, ça décale un peu à gauche. Donc je suis obligé de tirer légèrement à droite à l'angle du support.
mais pas trop. Non plus la barre métallique, il y a du vent. Quand le gars il tire. Encore dédié. Ouais, ça a touché à peine. Bon, on va mettre off. Donc, ce qu'on va faire, je vais déplacer la caméra. On va visualiser ensemble à distance de 70 mètres. Alors j'ai un doute parce que pour moi c'est une première. Pour la seconde cible, je laisserai la caméra à côté. Je la mettrai en profondeur. Touché. J'ai un peu de soleil. Alors, il faut vraiment que j'enlève le support. Avec le vent, comme j'ai dit, c'est parti par là. Ici, ici, ici. J'essaie de voir si on les voit, les supports. Les marques, ici. Certains diront que je suis pas un très bon tireur. Mais en attendant, je les ai eus. Ils sont vraiment à peine. Donc ici. Ce qu'on va faire pour... ici aussi, à peine. Vraiment à peine. Hein. Ce qu'on va faire pour les 90 mètres, je vais poser la caméra à côté. Après, c'est vrai qu'un canon 608, je suis d'accord pour certains, on a beaucoup de portée. La précision est vraiment plus que limite. Mais bon, tiens, un peu de soleil, ça aide pas. Il y en aurait que je suis prêt à sacrifier ma caméra. Donc 90 mètres. On recule un peu. Donc je suis en profondeur. Voilà. Là il faut entendre
elles sont touchées. Les cibles ont été touchées, mais en fait, comme c'est l'impact, on ne les voit pas assez. On peut juste voir malheureusement les plis. Alors, je fasse pas trop de conneries quand même. On se retrouve. Donc, j'ai dit les plis. Ici. 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 J'ai dû tirer en moyenne une dizaine, mais il y en a 3 ou 4 qui sont partis dans les grilles. Peut-être que les palettes, vous avez dû entendre. Ici, ici. Là, je pose l'interrogation, je suis pas sûr. Ici, mais on y voit à peine. Alors, ce qu'on va faire pour les prochaines cibles, je vais les accrocher et ça sera mieux. Voilà. Sauf que comme j'ai dit au début de la vidéo, 443 fps quand on tire à la sortie du canon. Dès qu'on arrive à une distance 80, 70, 80, 90, 100, la puissance elle descend directement. En moyenne, on arrivera de suite à la puissance d'un spring, soit entre 100 à 200 fps. Mais à mon avis, on arrivera plutôt vers les 100 fps. Donc voilà. Je vais couper 2 minutes pour que je puisse les accrocher. Je vais les accrocher ici. Voilà. Je laisserai la caméra côte à côte. Désolé pour le bruit, hein. Mais bon, j'ai dit que je ferai la vidéo, quelles que soient les conditions. Le vent, la chaleur, le bruit. Donc, après 2 heures d'attente, parce que il n'y a plus de bruit. Donc, 104 mètres, 113 yards, 113, c'est bien, je me rappelle. J'ai mis une petite tôle métallique, comme ça on pourra entendre, parce que arrivé à cette distance, on ne peut pas transpercer le papier, c'est impossible. 90 mètres, pareil, 70 mètres, c'est pareil, c'est à mettre du temps, parce qu'en fait, comme j'ai mis un support trop rigide, on ne pouvait pas les transpercer. Maintenant, comme on a un silence assez absolu, comme les voitures sont assez éloignées, voilà, une dizaine de tirs.
j'ai pas pu entendre, peut-être que vous avez entendu ou pas. C'est sûr que sur le papier on pourra jamais voir. Bon, je connais, c'est moi qui ai posé les cibles, donc je sais quand elles sont abîmées ou pas. C'est corné. Voici. Une là à peine. Elles sont à peine visibles. Donc je vais voir si vous avez entendu quelque chose ou pas. Donc quand je ferai le montage, mais pour le son, j'essaierai de signaler. Voilà, je vais essayer de voir plus loin, mais je pense que les 104 à 90 mètres, c'est vraiment plus que limite. Je pourrais me tromper, mais on le sait quand on le fait. Voilà. Donc, dernier essai, après une petite demi-heure, même pas au silence. 117 mètres, 129 yards, donc 129. Ça, la vidéo, c'est pour Dove. Donc, tu m'avais demandé, tu m'avais même dit que c'était quasiment impossible. Bon, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment la limite. Donc, morceau de tôle, on va voir. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, 70-90 mètres, c'est vraiment 90 mètres, je pense que c'est bon. 100 mètres, on y touche quand même, mais c'est vraiment. Je pense que 100 mètres, c'est vraiment la limite. Il y a peut-être grammage des billes, parce que je peux encore soulever les billes, sachant que j'ai réglé le pop seulement de moitié. Donc je suis à 0,43, 0,45, ça permettrait d'abaisser un peu, à allonger à peine. Voilà, après, je peux non plus s'imaginer une distance de malade, mais arriver à 100 mètres, c'est pas mal. Maintenant, on va voir.
Donc, on va voir ça. Ben, arrivé à 117 mètres, j'entends à peine les ding-ding. J'essaie de voir si c'est la seule partie de métal que j'ai pu entendre. Bon, là, c'est en tapant fort. Aucun tir sur la cible. Bon, en même temps, hein, c'est pas non plus abusé. Je regarde bien quand même. Bon, au moins je peux pas vous mentir. Je l'ai pas eu. Je connais ma cible. Je l'ai pas eu. Bon, en même temps, ça fait loin quand même. Mais j'ai entendu. Quand je vais rediffuser quand je vais remettre sur replay ma vidéo, je verrai bien. Et je vous dirai voilà ce que j'ai touché. Comme vous, je vais découvrir. Merci d'avoir regardé. Et j'essaierai d'en faire d'autres avec vraiment le silence absolu. Avec une plaque métallique. A plus! La bille 0,43 grammes, comme j'ai dit avec mon ressort 160, ça va. Elle commence à peine à descendre à cette distance. Donc, par contre, si je remonte le joint, la bille elle remonte. Donc, c'est vraiment le prolongement. Il faut vraiment mettre de la 0,45, je vais la recevoir, mat bulle. 0,46 ça existe. Toujours avec de l'ABS, donc bien en plastique, pas les billes en alu, surtout pas quand même. Il faut que ça reste jouable. Maintenant, pour ceux qui aiment bien le tir longue distance, qui font un peu les compètes, les OP comme le Challenge, sauf en France ou même ailleurs, j'ai oublié le nom. Pour vraiment transpercer, il faudrait être à 70-80 mètres. Voilà, facile. Maintenant, là j'ai fait ça pour montrer que c'était faisable. C'est faisable. Maintenant, vous me croyez ou vous ne me croyez pas. C'est vous qui voyez, mais j'ai dit que je ferai la vidéo. Je vous dis à bientôt. Allez, à plus, apéro.